Il y a quelques années, Gabriel Attal avait été forcé à faire son coming out. Depuis, le ministre de l'Éducation nationale est souvent cible d'attaques homophobes. Dans les colonnes de gala, il explique essayer à tout prix de les entendre. Le coming out de Gabriel Attal lui a été volé. C'est son ancien copain d'école, Juan Branco, qui a révélé son homosexualité. Dans Crépuscule, l'avocat tapait sur le ministre de l'Éducation nationale, qui aurait obtenu une promotion canapé. La raison selon lui ? Car il est paxé à la ville avec le conseiller politique de Macron, Stéphane Séjourné. Une période compliquée pour Gabriel Attal. C'est vrai que les réseaux sociaux sont souvent un tombeau d'attaques anonymes. J'y reçois des insultes, notamment homophobes, chaque jour, confiait-il dans les colonnes de Closer, avant d'expliquer qu'il essayait de ne pas y prêter attention. Cette violence, je m'y suis fait. C'est plus dur pour ma mère, mes sœurs et mon petit frère de 7 ans, ajoutait-il. Malheureusement habitué aux critiques, Gabriel Attal ne veut pas se laisser faire. J'ai le cuir solide face aux attaques homophobes, assure le ministre dans les colonnes de gala. Je pense surtout quand j'entends ces propos aux millions de Français qui vivent cela dans l'anonymat et sont moins soutenus ou accompagnés que moi. S'il préfère ne pas donner d'importance aux attaques, c'est aussi parce qu'il n'évoque quasi jamais son compagnon. J'ai toujours dressé le plus possible une frontière étanche entre ma vie publique et ma vie privée, ajoute-t-il auprès de nos confrères. Contrairement à d'autres figures politiques, Gabriel Attal veut que son couple reste aussi privé que possible. Et il ne changera pas d'avis. Poser avec mon amoureux, ça n'est clairement pas au programme, mais ça a toujours existé chez les politiques hétéros, alors pourquoi les gays ne le pourraient pas ? Nous confiait-il. Gabriel Attal, il y a un truc qui m'a blessé pour ce qui est de l'homosexualité, j'ai toujours considéré qu'on pouvait l'assumer sans la revendiquer, nous expliquait l'ancien porte-parole du gouvernement il y a quelques mois. Je me demande si la porter comme une bannière ne contribuerait pas à en faire un truc anormal. Dans les colonnes de Libération, Gabriel Attal revenait sur son coming out forcé. Il y a un truc qui m'a blessé, c'est le fait que Juan Branco s'en prenne à mon père. Il est mort hyper brutalement il y a 3 ans, expliquait celui qui a annoncé son orientation sexuelle à son père juste avant qu'il ne disparaisse. Un cancer foudroyant. Il a eu très mal au ventre. Tout d'un coup, il est allé à l'hôpital et, dire des saloperies sur lui, dire que j'étais soulagé de sa mort pour vivre mon homosexualité, c'est